Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne SONT le panafricain, votre chaîne du panafricanisme, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du business et de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur Arao Buzz. Vous savez, quand il y a une tension dans le pays, il y a un message de sécurité qu'on envoie à toute la famille Nyasimbe. Et leur La famille, je suis de retour après 2 semaines de silence. C'est le temps. Mais j'espère que vous êtes là pour nous encourager et nous allons vous produire de meilleurs contenus sont en cours. Aujourd'hui, le GOAT a encore frappé. Ferdinand Haïté a encore sorti des dossiers. Et sans plus tarder, écoutons le GOAT. Ferdinand Haïté. En privé là, ils disent autre chose. Pour vous dire que Fort, il est seul en réalité. En privé, ils disent autre chose. Donc le jour où ça fait pire là, les gens vont détaler comme Usain Bolt. Ils n'auront même pas le temps de fuir. Ils n'auront pas le temps de fuir. Ils n'ont pas le temps de fuir. Vous savez, quand il y a une tension dans le pays, il y a un message de sécurité qu'on envoie à toute la famille Nyasimbe et leurs proches. Écoutez-moi très bien, quand il y a une période de tension dans le pays, il y a un message discret qu'on envoie à tous les Nyasimbe. Genre, on leur dit, soyez en alerte, s'il y a quelque chose, il faut qu'on dégage. Et généralement, ce message, c'est de leur dire, ne soyez jamais loin de l'aéroport. Ne soyez jamais loin de l'aéroport. Et quand vous faites une petite enquête sur les habitations des Nyasimbe à Lomé, vous allez voir que la plupart de leurs maisons ne sont pas loin dans un périmètre de 5 km de l'aéroport. Ils ne sont jamais loin de l'aéroport. Ces derniers temps, ces derniers jours, ils ont eu encore ce message d'alerte à la famille. Ils ont dit aux gens, ne soyez pas loin de l'aéroport. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui sont sereins. Oui. Mais le jour où ça va chauffer, je ne sais pas combien de personnes vont pouvoir rentrer dans un avion. Vous avez vu comment les Américains sont partis en catastrophe en Afghanistan là. Les gens se sont accrochés aux avions, l'avion décollait, les gens étaient accrochés, ils disaient, ah, sauvez-nous. Ce que vous êtes en train de faire avec le peuple togolais là, tout le mal que vous faites en train de faire togolais. Le jour où ce peuple va décider de prendre la revanche là, il n'y aura même pas d'avion qui va décoller. Il n'y aura même pas d'avion. Parce que la clôture de l'aéroport même tombe à tout moment. Il suffit d'envoyer 3 motos sur la piste là-bas, aucun avion ne va décoller. Vous avez vu comment les Américains ont quitté l'Afghanistan. Vous avez vu comment ils sont partis en catastrophe. Ceux qui sont restés là, les collabos qui sont restés là, vous avez vu comment les gens ont fini avec eux. Fort, lui, depuis son domicile, il prend un hélicoptère, il part. Hein. Il part. Vous là, vous les jeunes là, qui faites les petits, les zélés là. Les zélés, vous qui vous mettez en relief, oui, c'est une île ou rien, il ne va rien se passer, tout ça là. Vous êtes sûr, je vous dis encore, vous êtes sûr que ce régime va tenir longtemps? Vous êtes sûr que le régime que vous supportez a de l'avenir? Si oui, pourquoi les personnes les plus importantes du régime mettent leurs enfants à l'étranger? Ils achètent des maisons à l'étranger. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de partager ce samedi d'indépendance avec nous tous. Que Dieu bénisse le Togo.
que Dieu bénisse chacun de nous. Celui qui dit qu'il n'y aura pas de revanche, que nous sommes un seul peuple. Personne ne parle de revanche, mais il faut savoir que si nous sommes un seul peuple, on n'a pas besoin de faire souffrir les autres. Tout ce que vous mettez en prison, tout ce dont vous détruisez la vie tous les jours, vous pensez qu'ils n'ont pas de famille? Vous pensez que demain ils n'auront pas réagi? Donc restez là-bas pour dire que nous sommes un seul peuple. Vous allez voir. Vous allez voir. Quand le moment viendra. C'est une question de temps. Voilà. Ils ont la montre. Nous avons le temps. On verra bien. Le temps, c'est le tombeau des princes et des rois. On verra ce que ça va donner. Non, je ne sais pas quand est-ce que je ferai un prochain direct. Cela m'est venu comme ça en tête de parler aujourd'hui avec les Togolais. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Et moi, je voulais juste passer un message pour encourager les gens, donner de l'espoir aux gens, parler à la jeunesse surtout, pour dire qu'on ne doit pas abandonner. C'est juste pour ça que j'ai allumé la caméra. Je n'ai pas l'habitude d'allumer la caméra. Je demande aux jeunes de prendre conscience, d'arrêter de tout ce qui se passe sur TikTok, les futilités, tout ça. Vous avez vos parents qui meurent dans les villages. Vous avez des gens qui n'ont pas d'électricité. Vous êtes très bien. Le courant électrique. Ils n'ont jamais vu le courant électrique. Ils n'ont jamais vu de route goudronnée. Ils n'ont jamais vu d'ambulance. Dans un pays où on a tout. C'est pas possible. Donc, vous êtes très bien. La famille, les nouvelles ne sont pas bonnes. Parce que dans ce pays, on souffre. Et vous-même, vous avez écouté. Ok, on se pique dans les commentaires, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter. C'était le GOAT. Et ici, c'est Essonti le panafricain. Que la terre, que Dieu bénisse le Togo. Disons que quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et la fibre, Internet, quoi, comme on dit. Donc ça, des besoins sociaux. Pour que on ne dise pas que depuis 63, ne dise pas que mes grands-parents n'avaient pas eu d'eau, mes parents n'en ont pas eu, je n'en aurais pas. Il faut quand même y avoir un sens du progrès.